Méditons avec la communauté des disciples du Christ vivant en ce lundi 8 avril 2024, Annonciation du Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc au chapitre 1, versets 26 à 38. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph, et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit : « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur, que toute m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Frères et sœurs en Christ, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ abonde dans chacune de nos vies. Ce matin, nous célébrons la solennité de l'Annonciation. La Sainte Vierge Marie, la mère de notre Seigneur Jésus-Christ, accepte de devenir la mère de Dieu, la mère du Sauveur de l'humanité. En effet, Marie reçoit la visite de l'ange Gabriel, qui lui annonce qu'elle sera enceinte et qu'elle sera la mère de Jésus. Elle est une jeune fille vierge, déjà promise à un homme avec qui elle est fiancée. Elle est dans une société qui ne tolère pas les grossesses hors mariage. Et pourtant, alors que cette nouvelle va bouleverser sa vie, va la mettre dans une situation qu'elle ne contrôlera pas, la Sainte Vierge décide de dire oui, de se plier à la volonté de Dieu. Qu'il m'advienne selon ta parole. Cette phrase que nous répétons dans l'Angélus est l'une des plus difficiles à mettre en pratique au quotidien. Il est très difficile en effet pour beaucoup d'entre nous d'accepter que Dieu vienne chambouler nos vies, que nos plans, nos rêves, nos désirs ne se réalisent pas, mais plutôt ceux de Dieu. Il n'y a qu'à voir lorsque dans la journée les choses ne se passent pas comme prévu. Nous avons des difficultés à accepter le nouveau cours des événements. Lorsque nous poursuivons un rêve et que nous nous rendons compte que Dieu veut que nous empruntions un autre chemin, il nous est souvent difficile de renoncer au premier. Bien souvent, nous perdons tellement de temps à nous battre et à résister à la volonté de Dieu, à ne pas l'accepter, au lieu, comme la Vierge Marie, de disposer nos cœurs à accueillir sa volonté, à le laisser prendre le contrôle de notre vie. Cela va dans les petites choses de la vie, comme dans les grandes. Si nous sommes par exemple dans une relation que le Seigneur n'approuve pas, nous savons quelle est la volonté de Dieu. Il veut que nous quittions cette relation. Mais nous avons du mal à abandonner notre propre plan et de le laisser nous mener le jour où il veut. Si nous nous sommes compromis au travail, nous savons ce que Dieu nous demande. Mais aussi lorsque les gens nous abandonnent, nous trahissent, nous font du mal, nous devons rechercher la volonté de Dieu dans tout, plutôt que de perdre du temps à en vouloir à ces personnes. La fête de l'Annonciation nous invite aujourd'hui à disposer nos cœurs, à accueillir la volonté de Dieu, les changements de Dieu dans nos vies, non pas comme des peines de mort, mais comme des chemins qui ouvrent vers le bonheur. Si Dieu ferme une porte, c'est pour en ouvrir une autre bien meilleure et qui nous conduira dans notre destinée, vers le bonheur qu'il a prévu pour nous. La Sainte Vierge a accepté la volonté de Dieu et elle est devenue sa mère, co-rédemptrice du monde
et le monde entier la célèbre et la célébrera dans tous les temps. Revenons donc en nous-mêmes. Quelle est notre réaction lorsque les choses ne se passent pas comme prévu? Lorsque le bus arrive en retard? Lorsque notre programme ne se déroule pas comme nous l'avons prévu? Lorsque dans notre vie, Dieu nous demande de changer des choses? Lorsqu'il apporte de nouvelles choses dans nos vies? Est-ce que nous acceptons cela et nous dépêchons de dire oui à Dieu, ou alors nous rechignons et refusons de lui obéir? Est-ce que nous acceptons les nouvelles choses de Dieu lorsqu'elles nous plaisent seulement, ou alors même lorsqu'elles ne correspondent pas à nos désirs, nous nous plions à sa volonté? Prions. Seigneur, accorde-nous la grâce d'accueillir ta volonté avec amour et obéissance, comme la Vierge Marie. Intercession. Nous te prions, Seigneur, pour toutes les jeunes filles, afin qu'elles sachent rechercher ta volonté et se préserver avec ta grâce des tentations de ce monde. Maman Marie, intercède pour nous. Exercice spirituel. Aujourd'hui, exerçons-nous à accueillir chaque événement comme un cadeau de Dieu et franchissons le pas dans un domaine de notre vie que nous avons du mal à laisser Dieu gérer. Donnons-le lui. Loué soit Jésus-Christ.